Twitter reçoit de l'argent du Parti communiste chinois. Et cela met les utilisateurs de Twitter en danger. Bienvenue à Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Quand vous allez en ligne, vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Donc, Twitter, c'est plus que la poubelle de l'humanité. C'est aussi un endroit où le Parti communiste chinois peut diffuser librement sa propagande. Et Twitter va même aider le parti à diffuser cette propagande pour un prix. Oui, un nouveau rapport absolument enragé de Reuters montre comment la Chine est devenue un gros business pour Twitter. Même si, comme la plupart des plateformes de médias sociaux occidentales, Twitter est interdit en Chine. Mais vous pouvez toujours accéder à Twitter en Chine en utilisant un VPN, comme Surfshark, pour contourner le pare-feu chinois. Un VPN peut vous protéger lorsque vous naviguez anonymement sur le web. Mais il ne peut pas vous protéger si vous êtes connecté à Twitter et que Twitter laisse les agents chinois accéder aux informations de votre compte. C'est apparemment ce qui se passe. Si vous ne méprisiez pas déjà Twitter avant cet épisode, attachez votre ceinture, c'est encore pire. Tout a commencé lorsque Twitter a décidé que ce serait une bonne idée de faire de l'argent en Chine. Plus précisément, en vendant des publicités à des entreprises chinoises et surtout au Parti communiste chinois. Selon Reuters, les autorités gouvernementales locales et les bureaux de propagande du Parti communiste chinois pour les villes, les provinces et même les districts du pays ont afflué vers Twitter pour acheter des publicités. Il est vrai que Twitter a déjà fermé des milliers de comptes liés à l'État chinois pour avoir diffusé de la propagande. Il s'agissait principalement de comptes fictifs et de bots. Mais Twitter a également suspendu les comptes d'un grand nombre d'utilisateurs chinois individuels qui critiquaient le régime chinois. Des employés de Twitter ont même aidé l'appareil de propagande de la Chine à faire passer son message. Ils ont apporté leur soutien à certains responsables chinois, notamment en vérifiant leurs comptes et en les formant sur la manière d'amplifier les messages. C'est un jeu d'équilibre. Il faut donner l'impression de s'attaquer au problème de la propagande, tout en apprenant au gouvernement chinois comment mieux diffuser sa propagande. L'équipe commerciale de Twitter en Chine a activement courtisé les gouvernements locaux du pays, dans le cadre de sa stratégie mondiale visant à concurrencer ses rivaux technologiques, comme Google d'Alphabet et Facebook de Meta pour le marché de la publicité. Twitter a même tenté de mettre en place ce qui aurait été le premier bureau de vente de l'entreprise en Chine continentale, bien que cela ait été fermé en 2019 pour des raisons de sécurité des données. Mais quand même, ils ont obtenu une partie de cet argent chinois doux. Et par un peu, je veux dire beaucoup. Twitter gagne des centaines de millions de dollars par an grâce à ses clients chinois. Ce qui fait de la Chine l'une des plus grandes sources de revenus non américaines de Twitter. Juste une petite note en passant, si Twitter, qui a une base d'utilisateurs beaucoup plus petite que Facebook ou YouTube, gagne des centaines de millions de dollars par an en Chine, imaginez combien Meta et Google gagnent. Vous n'imaginez pas, si vous voulez mieux dormir la nuit. Quel genre de publicité les entités chinoises diffusent-elles sur Twitter ? Eh bien, en 2019, Twitter a pu encaisser des publicités des médias d'État chinois critiquant les manifestations de Hong Kong. Plus tard en 2019, sous la pression, Twitter a annoncé qu'il allait interdire les publicités des médias contrôlés par l'État. Mais ensuite, Twitter a également fait un tas d'exceptions, car évidemment, il voulait toujours l'argent. Les médias contrôlés par l'État pouvaient encore faire de la publicité s'ils prétendaient se consacrer au divertissement, au sport et au voyage. Et les autorités chinoises ont continué à acheter des publicités sur Twitter pour des sujets tels que le tourisme, même s'il n'y a pratiquement pas eu de tourisme en Chine depuis le début de la pandémie, en raison de la rigueur des contrôles aux frontières. Mais on a l'impression que ces publicités ne concernent pas vraiment le tourisme, comme celle qui propose de visiter Wuhan, l'épicentre de l'épidémie de Covid. Ce tweet faisait partie d'un achat de publicité du gouvernement chinois de près de 300 000 $. Puis, en mars 2022, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, Twitter a déclaré qu'il supprimerait même ces exceptions. Pas de publicité dans les médias d'État du tout. Sauf que, une enquête de Reuters a montré que Twitter continuait
a autorisé les publicités du gouvernement chinois et des médias d'État, même après l'interdiction. Ils ont documenté une publicité sur la visite du Shaanxi qui était diffusée ce mois-ci, mais qui a apparemment été supprimée depuis la publication du rapport. Et voici le problème de laisser des entités chinoises faire de la publicité sur Twitter. Cela donne en effet à ces entités chinoises un accès aux données des utilisateurs. Un chercheur en cybersécurité a émis l'hypothèse que les utilisateurs pourraient être en danger par le biais d'audiences personnalisées, un outil qui permet aux annonceurs sur la plateforme d'examiner les informations sur leur public cible. Ce danger est bien réel, puisque le régime chinois a envoyé au moins 50 utilisateurs chinois de Twitter en prison pour leurs publications. Ce qui semble mauvais. Mais le bon côté des choses, des centaines de millions de dollars. Et si des dissidents politiques disparaissaient? Cette enquête de Reuters a été publiée le jour même, où un dénonciateur de Twitter a témoigné lors d'une audience du Sénat sur ses problèmes de sécurité et d'autres encore. Et ça devient encore plus effrayant après la pause. Bienvenue à nouveau. À moins que YouTube décide de démonétiser et de restreindre l'âge de cette vidéo. Non pas qu'une plateforme de médias sociaux fasse des affaires sales avec la Chine. Quoi qu'il en soit, l'étendue de l'influence chinoise sur Twitter apparaît au grand jour, grâce à une enquête de Reuters et à un ancien employé de Twitter, Peter Zatko, qui a dénoncé les faits lors d'une audience du Sénat américain au début du mois. Zatko affirme que les dirigeants de Twitter ont choisi de permettre à Twitter de devenir plus dépendant des revenus provenant d'entités chinoises, même si le service Twitter est bloqué en Chine. Et comme je l'ai dit, ces publicités ont également donné au gouvernement chinois un type d'accès qui a mis les utilisateurs de Twitter en Chine en danger. Selon le rapport de dénonciation de M. Zatko, les dirigeants de Twitter savaient qu'accepter de l'argent chinois risquait de mettre en danger les utilisateurs en Chine. Les dirigeants de Twitter ont compris que cela constituait un compromis éthique majeur. On a dit à M. Zatko que Twitter était trop dépendant de ce flux de revenus à ce stade pour faire autre chose que de l'augmenter. Voici ce qu'il a dit lors de l'audition au Sénat. Lorsque vous étiez chez Twitter, vous avez soulevé des préoccupations concernant leur politique en matière de publicité chinoise. Quelle a été la réponse de Twitter? En résumé, la réponse a été la suivante. Nous sommes déjà dans le même bateau, il serait problématique de perdre cette source de revenus, alors trouver un moyen de mettre les gens à l'aise avec cette politique. En d'autres termes, nous sommes déjà au lit avec cette fille super sexy, dont nous savons qu'elle est un assassin. Trop tard pour en sortir maintenant, autant en profiter tant que ça dure. Zatko a également affirmé que Twitter ne savait pas vraiment quel type de données il fournissait à la Chine. Ils ne savaient pas quelles personnes ils mettaient en danger, ni même quelles informations ils donnaient au gouvernement, ce qui m'a fait craindre qu'ils n'aient pas réfléchi au problème en premier lieu, pour lequel ils mettaient leurs utilisateurs en danger. Et il y a pire. Dans sa plainte de 84 pages adressée aux autorités américaines, M. Zatko affirme que Twitter est très vulnérable aux abus des agents de renseignement étrangers. Selon le FBI, Twitter a effectivement employé au moins un agent chinois. L'équipe de sécurité de l'entreprise et l'équipe de sécurité physique ont été contactés et informés qu'au moins un agent du ministère de la Sécurité d'État, qui est l'un des services de renseignement chinois, était employé par Twitter. Twitter aurait même du mal à identifier les infiltrations d'agents étrangers ou de ses propres employés. Lorsque nous avons eu connaissance d'une personne à l'intérieur, agissant au nom d'un intérêt étranger, en tant qu'agent non enregistré, il était extrêmement difficile de suivre les personnes. Il n'y avait pas d'enregistrement, et il n'était pas possible de voir ce qu'ils faisaient, quelles informations étaient consultées, ou de contenir leurs activités, sans parler des mesures à prendre, pour remédier aux dommages, et éventuellement les reconstituer. Ils n'avaient tout simplement pas les capacités fondamentales pour traquer les agences de renseignement étrangères et les expulser par eux-mêmes. Twitter semble également manquer de motivation pour débusquer les agents étrangers. Zatko a évoqué une conversation qu'il a eue avec un dirigeant lorsqu'il a dit « Je suis convaincu que nous avons un agent étranger », et leur réponse a été « Eh bien, puisque nous en avons déjà un, quelle importance si nous en avons d'autres ?» Très intelligent, Twitter. C'est comme dire « Puisque nous avons déjà un assassin dans la chambre, quelle importance si nous en avons plus ?» Selon Zatko,
Environ la moitié des employés de Twitter ont accès aux données des utilisateurs, comme les numéros de téléphone, les adresses IP, les emails, les appareils qu'ils utilisent, leur localisation et d'autres informations d'identification. Il s'agirait d'une proie facile pour les agents étrangers. En d'autres termes, cet agent du ministère chinois de la Sécurité d'État pourrait avoir accès aux numéros de téléphone et à la localisation des utilisateurs en Chine, ce qui est encore plus que ce que les annonceurs chinois obtiennent. Mais ce ne sont pas seulement les données des utilisateurs qui sont utiles aux gouvernements étrangers comme la Chine. La présence d'agents au sein de Twitter peut aider le régime chinois à connaître les plans futurs de Twitter, et notamment à savoir s'il est prêt à faire des concessions aux exigences chinoises. Cela pourrait ensuite aider la Chine à calibrer différents types de pressions politiques pour obtenir ce qu'elle veut. M. Zatko reproche aux dirigeants de Twitter d'être incompétents et motivés par le profit plutôt que par la sécurité. Un porte-parole de Twitter a répondu par une sorte de démenti général. Il a déclaré que l'audition ne fait que confirmer que les allégations de M. Zatko sont criblées d'incohérences et d'inexactitudes. Comment les allégations sont-elles incohérentes et inexactes? Ils n'ont pas donné de détails à ce sujet. Mais cela ne m'étonnerait pas que Twitter laisse entrer l'influence chinoise. Après tout, Twitter a embauché Cathy Chen comme directrice générale pour la Grande Chine en 2016. Pas un bon choix si vous vouliez éviter l'infiltration étrangère. Chen a précédemment passé 7 ans à faire des recherches sur la défense antimissile à l'Armée populaire de libération et a également été PDG d'une coentreprise du ministère chinois de la Sécurité publique, spécialisée dans la sécurité et, potentiellement, la surveillance. Donc, en résumé, Twitter a reçu des centaines de millions de dollars de publicité chinoise. Ces publicités mettaient les utilisateurs chinois en danger. Puis Twitter a officiellement interdit les publicités chinoises, mais en réalité a continué à les montrer. Et Twitter a également engagé au moins un espion chinois, qui avait probablement accès à des données très pointues sur les utilisateurs, mais Twitter a décidé que ce n'était pas grave. Je ne peux que me demander ce que font YouTube et Google. Je suis sûr qu'Elon Musk apprécie le spectacle. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Parce que si vous en avez assez d'être sous surveillance constante, vous pouvez au moins cacher votre activité Internet avec un VPN comme Surfshark. Surfshark a un cryptage inviolable et les protocoles VPN les plus sûrs. Grâce à la protection contre les fuites IP et DNS, le gouvernement ne peut pas savoir d'où vous vous connectez réellement, et votre fournisseur d'accès Internet non plus, tant que vous n'êtes pas connecté à vos comptes de médias sociaux. Et Surfshark vous protège également en ne conservant pas les journaux de données de ce que vous faites en ligne. C'est pourquoi l'utilisation d'un VPN comme Surfshark est un élément clé pour vous protéger chaque fois que vous allez sur Internet. Découvrez donc Surfshark. Avec un seul compte Surfshark, vous pouvez connecter autant d'appareils que vous le souhaitez. Alors essayez-le maintenant. Surfshark propose une offre spéciale qui comprend une réduction de 83% sur un plan de 2 ans et 3 mois supplémentaires gratuits. Vous pouvez vous protéger pour seulement $2,21 par mois. Rendez-vous sur surfshark.com/uncensored et utilisez le code uncensored pour profiter de cette offre. Le lien est dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.